say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Notre invitée du jour est une femme de conviction, une femme de solution. Son credo, la solidarité à la rennaise. Merci Sadia Alami d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association de la Maison des citoyens de Rennes et de sa métropole. Alors citoyenne engagée, donc vous savez aussi vous entourer et mobiliser autour de vous. Avec nous ce matin Olivier Méril, bonjour, président du groupe Mediaveil. Justine Cambert, vous êtes cofondatrice du Café Cantine Les Invisibles. Merci à vous d'être là. Et puis, on vous fera aussi découvrir une initiative au Happy Braise, fondée par Jean Jalican. Je ne vous en dis pas plus. La suite dans la deuxième partie de l'émission. Alors, Sadia Alami, vous êtes un personnage connu du monde associatif à Rennes. Pour celles et ceux qui vous découvrent ce matin, quelle femme engagée êtes-vous ? Alors, comment me définir autour de l'engagement ? Eh bien, en fait, j'aime bâtir les possibles, j'aime porter des solutions face à des diagnostics qui peuvent être détectés, et puis voilà, être dans l'impulsion et embarquer des énergies positives autour de ça. Et cette conscience, comment elle vous est venue ? Oh, j'ai été, grâce à mes parents, en Ouais. fait, vraiment, qui sont aussi sur ces champs-là, qui portent de belles valeurs autour des solidarités. Et on a tous été élevés, en fait, en quelque sorte, autour de ces valeurs. Et j'aime les gens, j'aime être dans des rencontres éphémères ou constructives. J'aime être fidèle autour de tout ça. Et puis, c'est vrai que j'ai été aussi baignée dans des valeurs qui me sont propres et qui m'ont fait grandir autour de la fraternité essentiellement. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier engagement associatif et à quand il remonte ? Mon premier engagement associatif, écoutez, c'était suite à la naissance de ma fille. Si vous voulez D'accord. tout savoir, Kenza, et avec une amie, en fait, on avait des soucis de garde pour nos filles. Et il y avait une halte garderie à Noirmoutier où j'ai vécu 12 ans de ma vie. Ouais. Et on a repris en main, en fait, cette halte garderie qu'on a transformée ensuite en crèche. Donc j'étais D'accord. présidente de cette halte garderie et puis et on avait trouvé notre solution. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit qu'on est déjà engagé ? Non, je pense pas. Moi, j'ai une définition propre qui m'appartient au niveau de l'engagement. C'est pas forcément de l'engagement, mais c'est à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on peut être acteur sur notre territoire quelque part. Et parce que je reste persuadée qu'on peut tous apporter, faire notre part, qu'elle soit petite ou grande en fait, qu'apporte. Mais si on se questionne, on a tous quelque chose qui peut nous révolter, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'admettre. Et dans différents domaines, au niveau de la solidarité, au niveau de l'emploi, voilà, on peut être tous porteurs de solutions, des faiseux quelque part, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure. Voilà, c'est faire sa part quelque part sur son territoire. Et justement, vous allez peut-être en apprendre aussi sur les invités que vous avez voulu avoir à vos côtés. Olivier Méril, est-ce que vous avez déjà pris des engagements associatifs au cours de votre vie ? Alors oui, mais sur le tard, en fait, moi, je me suis investi d'abord dans la création de mon entreprise après avoir été salarié pendant 20 ans. Et puis, en fait, à un moment, c'était un peu comme une révélation, une rencontre, comme disait Sadia. Une personne en situation de handicap qui m'est présentée par ses parents, et puis un peu de révolte intérieure à se dire, mince, finalement, elle veut bosser, et la société telle qu'elle est faite, elle ne lui permet pas de travailler. Et on a essayé de chercher une formation pour elle qu'on n'a pas trouvée, et finalement, on a pris le problème dans l'autre sens, on s'est dit, on va l'embaucher, et on va créer une formation autour. Voilà, et on a créé l'école digitale de la Nouvelle Chance, qui a été le premier gros engagement. Justine Cambert, pour vous, est-ce que vous avez déjà eu un engagement associatif ? Alors moi, je travaillais même dans une association il y a 3 ans maintenant. Enfin, j'ai quitté mon travail il y a 3 ans. Et je travaille dans une association qui n'a rien à voir du coup avec les suspendus. Mais je travaille pour des agriculteurs qui vendaient leurs produits en direct à Paris. Et du coup, c'était une structure associative. Voilà. Jean Jalican, un engagement associatif ? Un engagement associatif, le premier, j'avais 18 ans. D'accord. C'était pour le don du sang. Ouais. Donc on cherchait un président, il n'arrivait pas à le trouver. Et puis je me suis dit, si je peux faire quelque chose, en plus de donner mon sang,
c'est de donner aussi du temps à cette association. Voilà, et ça a démarré comme ça. Et c'est-à-dire, il y a souvent un mot aussi qui revient pour vous, c'est la solidarité à la rennaise. Qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité à la rennaise, en fait, c'est la belle définition de la ville de Rennes. En fait. C'est vrai que quand on se penche sur tout ce qui est associatif, toutes les actions citoyennes, c'est juste extraordinaire. En fait. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans une ville où ils sont bons la solidarité. J'adore utiliser cette épidémie joyeuse en fait autour de cette définition de notre belle ville et que j'ai adoptée depuis maintenant quelques années. Mais c'est réellement ça en fait. C'est il y a plein de petites associations, des grandes structures qui existent effectivement, mais il y a plein de petites associations. C'est continuellement en mouvement. Et la solidarité à la rennaise, c'est vraiment une identité propre dans le sens où c'est une ville où les associations aiment faire ensemble. Et ça, c'est réellement chouette. Justement, on va découvrir un lieu où cette solidarité s'opère. C'est bien la bagagerie Les Clés Solidaires. Nous y retrouvons Evan. Exactement, je suis en plein cœur du centre-ville de Rennes et ce lieu a pour vocation d'apporter un petit peu de confort dans la vie des personnes sans abri. Alors pour nous faire la visite, je suis avec Jenny et Chantal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Evan. Vous êtes toutes les deux bénévoles ici à la bagagerie des Clés Solidaires et puis vous êtes fans de Sadia surtout. On est très fans de Sadia, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous avez votre fan club. Alors expliquez-nous les casiers qui sont derrière nous. Pour qui sont-ils et quelles sont leurs vocations? Qui veut... Alors, peut-être resituer le contexte, Sadia l'a peut-être dit, mais en fait, un jour, elle a discuté avec Gwen, qui était SDF et qui était place Hoche, en lui demandant ce qui lui manquait. Et en fait, elle a expliqué qu'il lui manquait un endroit pour mettre ses affaires en toute sécurité, puisqu'il y a beaucoup de vols. De là est née l'idée, Sadia a eu cette idée, et donc ces casiers, en gros, c'est un peu la maison des gens qui sont à la rue. Ça leur permet de mettre leurs affaires en toute sécurité. Ils viennent, ils déposent, ils reprennent, ils ont un cadenas. Eux seuls connaissent le code. Et donc, ils peuvent après aller à un rendez-vous, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire dans la journée. Mais ils savent que leurs affaires sont en toute sécurité. Vous avez combien de casiers ici? Une soixantaine de casiers. Et alors, ils sont répartis. Là, on est dans le côté homme et on va aller, venez avec moi, du côté des femmes. Justement, pour que tout le monde se sente bien, c'était important de dissocier les espaces aussi pour que chacun ait son petit confort? Bah oui, comme ça on a, nous les femmes, notre intimité toujours côté filles et puis les garçons, voilà. Parce que souvent plus nombreux et les filles, on a notre petit coin esthétique, on a... Alors toi, tu dis on, Jenny, parce que tu es bénévole, mais tu vis aussi dans la rue. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Et j'ai un casier ici depuis l'ouverture. Et depuis l'ouverture en janvier Le 18 2021. janvier 2021. Voilà. Tu connais par cœur. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Au moins, j'ai mes affaires en sécurité. Et je ne suis pas obligée de me trimballer avec tous mes sacs, ma valise. Et puis, j'aime bien. Et alors, on va continuer à bouger un petit peu. Vous avez vraiment, vous le disiez tout à l'heure, Chantal, voulu créer ce lieu comme une maison. C'est ça. Ça se caractérise comment? C'est-à-dire que l'endroit là où on se trouve, c'est en gros le salon où les personnes peuvent se poser, lire, se reposer, jouer. Et puis, on a fait des espaces dans chaque endroit où ils peuvent aussi se reposer. Ah oui, ici. C'est ça. Et donc, on ferme le rideau, ils peuvent faire la sieste, et c'est leur endroit. Et quand le rideau est tiré, on sait qu'on ne les dérange pas. On ne va pas voir qui est là, c'est vraiment leur endroit. Donc, ils peuvent se reposer, ils peuvent lire, ils peuvent regarder un film sur leur téléphone. Voilà. Donc, c'est vraiment un endroit très intime pour eux. Ce que vous n'avez pas dit aussi, c'est qu'il y a des utilisateurs et utilisatrices qui travaillent. Oui, qui travaillent et qui ont besoin d'un endroit pour mettre leurs affaires et du coup, qui ont un casier ici permanent. Aujourd'hui, c'est à peu près 12-14 personnes qui travaillent et qui vivent à la rue. Donc, quand ils vont travailler, ils ont besoin d'avoir leurs affaires en sécurité. Et alors, on vous parlait de convivialité. Je voulais qu'on termine en montrant ça, parce que ça veut dire qu'ici, vous faites aussi la fête de temps en temps entre bénévoles. On fait des soirées karaoké avec d'autres associations, avec des gens de la rue. Et c'est plutôt sympa. Donc, on a des boules à facettes, on a les déguisements. Et
Et Chantal, elle chante bien? Chantal, elle chante bien. Sadia chante super bien. Mais comment Justement, j'allais vous demander, Sadia, apparemment vous chantez bien, on aimerait bien vous entendre pousser la chansonnette. Allez, on se revoit tout à l'heure pour le café. À tout à l'heure, Evan. Vous avez caché ça, vous aimez chanter, Sadia. Ouais, on va À dire vos ça. heures perdues? Exactement. Sous la douche? J'ai une spécialité, je sais très bien chanter en yaourt, en fait. Je voulais tout savoir. Alors, Chantal le disait tout à l'heure, ce projet, vous l'avez monté à deux, Oui. avec Gwendoline Cherel. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Exactement. En fait, ce projet, il est né grâce au budget participatif de la ville de Rennes en 2018. Et effectivement, c'est une rencontre avec Gwen, une rencontre de rue. Hein, et j'ai embarqué Gwen, en fait, dans cette belle histoire. Mais ce qui fait la magie de ce lieu, c'est qu'à un moment donné, effectivement, quand vous êtes dans l'initiative d'un projet et que vous vous rendez vite compte, et vous avez surtout envie que le projet ne vous appartienne plus, en fait. Et c'est ce qui fait la magie, en fait, de ce lieu-là. Et puis, il y a eu toute une campagne qui a été menée pendant tout le budget participatif, nous avons été lauréats. Donc Mais le ce qui était- concept, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas ce budget, c'était plusieurs projets étaient présentés par des habitants, des collectifs, des Exactement. associations, et les Rennais devaient voter pour pouvoir élire les projets qui leur tenaient à cœur. Exactement. Mais ce qui était chouette, en fait, pendant toute cette campagne, c'est que je voulais surtout aussi mobiliser énormément les gens de la rue. Donc, on a créé toute une stratégie. On a fonctionné vraiment en mode start-up, en fait, avec des flyers, etc. Puis, on a embarqué tous les gars et filles de la rue pour qu'ils aillent voter aussi. Et ça, c'était aussi la magie de toute cette campagne. Peut-être aussi une question qu'on se pose. C'est vrai qu'on côtoie peu, voire jamais, de personnes qui vivent dans la rue, qui sont sans domicile fixe. Comment vous êtes entré en contact avec ces personnes-là? Est-ce que d'abord c'est une démarche personnelle ou c'est votre casquette de présidente d'Asso qui fait que vous avez pu à un moment donné rencontrer toutes ces personnes qu'on voit à l'image? C'est la définition propre du aller vers, en fait, tout simplement. Moi, c'est quelque chose qui me révolte, en fait, voilà, de savoir qu'aujourd'hui encore des personnes vivent à la rue, que des personnes sont dans des démarches aussi de logement, mais qui sont sur des listes d'attente incroyables. J'ai du mal à accepter cette situation, tout simplement. Et quand je parlais de révolte, moi, c'est quelque chose qui me révolte. Et on n'est pas tous porteurs de solutions. Si on pouvait tous porter des solutions au niveau du logement, je pense que ça existerait, parce que c'est la volonté de tous, et de toutes, que ce soit politique ou citoyen. Mais il y a encore plein de choses à faire. Je reste persuadée qu'il y a beaucoup de choses encore à construire. Et je reste persuadée qu'il y a toujours beaucoup de choses à construire autour des solidarités nouvelles. Il y a plein d'initiatives qui naissent autour du logement. Je vois à Nantes, par exemple, il y a un chef d'entreprise qui a décidé d'ouvrir des locaux de leur propre entreprise pour loger des personnes à la rue. Il y a une association qui s'appelle Utopia 56 qui, eux, se sont lancés dans le logement solidaire. Voilà, il y a plein de choses. Chacun peut faire sa part, en tout cas. C'est ce que vous estimez. Donc, vous parliez de chef d'entreprise. Justement, il y a le budget participatif qui est enclenché. Mais en fait, après, il reste tout à faire, finalement. Oh oui. Et là, c'est là que le réseau intervient, c'est ça? Exactement. En fait, c'est là que les rencontres se créent. Ouais. Et là, pareil, je me dis qu'il n'y a jamais de hasard. Et surtout avec Olivier, où c'est assez particulier parce qu'il est toujours arrivé au bon moment. Alors, racontez-nous la première rencontre, on a envie de savoir, Olivier Meril. La première rencontre, moi j'ai découvert Sadia et Gwen à TEDx. En fait, j'étais passé, je crois, 1 ou 2 ans avant. Et c'est mon rendez-vous annuel où justement ça ressource. Ça remet un peu l'église au milieu du village à chaque fois. Et quand vous avez découvert ce projet, qu'est-ce que vous vous êtes dit spontanément? Je me suis dit que ça me parlait et que finalement ça me révoltait aussi. Quand j'entends tout à l'heure dans le reportage des gens qui travaillent et qui en plus n'ont pas d'hébergement, ça me révolte encore plus. Et justement, on voit le mobilier assez coloré. Ça, il paraît que c'est made in Olivier Meril. C'est clair. Ouais. Alors, tout est assorti en plus aux couleurs des murs. C'est ça qui est juste magique. En fait, c'est suite à un message d'Olivier. Sadia, on va déménager, on s'installe à un autre endroit, un magnifique endroit d'ailleurs. J'ai des tables, j'ai des chaises. Est-ce que tu es preneuse? Oh que oui. Ouais. Voilà. Et tout le mobilier, en fait, tout ce que vous voyez à l'intérieur de la bagagerie,
tout est grâce aux solidarités d'entreprises et de particuliers. D'accord. Olivier nous a fait don d'ordinateurs, nous a fait don de toutes ces tables, de toutes ces chaises. Et après, j'ai eu un autre message d'Olivier, Sadia, je déménage, j'ai de la vaisselle. À titre perso. À titre perso, j'ai de la vaisselle, j'ai des draps, j'ai des serviettes, etc. Et bien, écoute, voilà, et tout a été construit ainsi, en fait. Et qu'est-ce qui vous inspire ce lieu, Olivier Méry? Est-ce que vous y êtes déjà rendu, peut-être? Alors, j'y suis allé notamment pour livrer la partie déménagement personnel avec ma fille. Ça a touché aussi fortement ma fille. On a passé un bon moment avec Sadia. J'ai des collaboratrices qui s'y sont aussi pleinement investies ensuite pour y participer sur des journées crêpes, des journées repas. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un lieu qui est agréable à vivre. Et Sadia a eu ce talent-là avec son équipe, justement, de réussir à faire quelque chose d'harmonieux. C'est pas des briques et de broc, c'est justement c'est un ensemble qui est bien, qui est chouette, qui est agréable à vivre. Et de voir effectivement juste les petits spots là, qui appartenaient à mes enfants. Et de se dire, tiens, finalement, non mais... C'est la fameuse boule à facettes. Voilà. D'accord. On arrête de faire la fête à la maison. Et justement, Sadia, comment vous arrivez à créer des ponts entre des acteurs publics, des acteurs privés? Il y a une recette, Sadia Alami Non, en fait, je suis vraiment dans la simplicité des relations. C'est des invitations qu'on a l'habitude de lancer, en fait, tout simplement. Vous voyez, là, actuellement, on est en train de lancer un défi qui s'appelle Cap ou pas Cap pour alimenter notre stock de café. C'est une ligne qui est énorme, en fait, à la bagagerie, parce que ce sont des gros consommateurs de café. Et c'est grâce au réseau Cap ou pas Cap, on a besoin de sucre et de lait. Et là, actuellement, là, on est sur des rencontres éphémères, en fait, de Rennais et de Rennaises, qui arrivent à la bagagerie en disant, tiens, on a du café, et du coup, voilà, l'armoire à café se remplit petit à petit. Et en fait, voilà, quand je parlais de simplicité dans la relation, c'est réellement ça, en fait. C'est qu'on a un discours, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, tiens, qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui. Et c'est le modèle, en fait, économique de la bagagerie. C'est-à-dire qu'on est sur ce modèle économique, on veut prouver qu'on peut faire de belles choses et construire de belles histoires autour des solidarités. Donc, vous voyez là, par exemple, vous voyez les repas là, qui sont préparés. Ça aussi, c'est magique parce que beaucoup de personnes se sont remis en mouvement autour de la cuisine. C'est une pièce centrale, la cuisine. C'est-à-dire que je l'avais parfaitement imaginé. Je voulais que tout se construise autour de ça. Et d'entendre, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de crêpes, d'entendre les casseroles, etc., c'est réellement chouette. Et tous ces aliments, en fait, c'est pareil, c'est mon petit commerçant de proximité, Alan et Nolwenn, que j'ai été voir, un petit carrefour compact près de chez moi, en disant, voilà, on a une bagagerie, est-ce qu'on peut récupérer des fruits et légumes? Et tous les matins, à 7h30, je vais à l'arrière-pièce, en fait, et récupérer tous les légumes, fruits, et c'est grâce à ça, en fait, qu'on arrive à cuisiner. Jean-Jali, quand je vous vois... très concentrée, à l'écoute de Sadia, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'elle nous dit depuis ce matin, tout ce qu'elle partage? Finalement, chacun peut aider, chacun peut faire sa petite part. Moi, ce que j'ai trouvé de remarquable, c'est d'abord cette simplicité et puis cet esprit de solidarité. Alors, on la trouve peu, il faut reconnaître, on a besoin aussi d'activer cette solidarité au niveau des Français et des Françaises. Et on s'aperçoit que dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, on vit les uns à côté des autres, pas nécessairement ensemble. Et de créer cet esprit communautaire, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, ça donne envie. Et c'est l'envie dont on a besoin. Et quand je vois des solutions telles que celle-là, développées par Sadia, je dis, mais ça donne envie. On a envie d'être participant. On ne peut pas rester à côté comme ça sans rien entreprendre. Et donc l'objectif pour moi aussi, c'est un petit peu, alors c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais c'est d'aller dans cet esprit de bienveillance pour amener les gens à se dire, ne laissons pas les personnes qui sont isolées, au contraire, donnons-leur une vie collective dans laquelle on va être animateur de cela, modestement certes, mais si on peut déjà l'être, ça change beaucoup de choses. Vous avez déjà un indice et on va parler de bienveillance avec Jean-Lange. Allez, justement, on a envie aussi de retourner à la bagagerie Les Clés Solitaires où Evan nous attend en compagnie de Chantal et Jenny. Et oui, vous avez vu les casiers tout à l'heure, où les personnes sans abri peuvent mettre leurs affaires sous clé à l'abri. La bagagerie Les Clés Solidaires, c'est aussi un endroit hyper convivial. Alors là, c'est la deuxième pièce, c'est la cuisine. Et en préparant ma venue ce matin, sur votre page Facebook, j'ai vu que vous demandiez à tout un chacun d'apporter du café, du sucre. Et vu que chez moi, j'en avais et que je ne bois pas de café avec du sucre,
Ben, je vous les ai apportés. Eh ben, merci beaucoup, Voilà. Evan. Merci beaucoup. Parce que c'est hyper important, visiblement, le café. Ça peut Voilà. paraître simple, mais c'est hyper important. On en boit énormément. Et comme tous ceux qui viennent boivent du café le matin, et ben, ça marche toute la journée le café. Donc vous appelez au don Voilà. du café. On a une page Facebook qui est très dynamique, que Sadia, encore Sadia, excusez-moi, À créer. voilà, a créé et rend très dynamique. Et c'est vrai que c'est une façon d'interpeller chaque citoyen dans des dons quels qu'ils soient. Et notamment, ce mois-ci, c'est le mois cap ou pas cap. Donc café, sucre, huile aussi, mais c'est plus facile pour le café et le sucre. Oui. Vous avez vu, ce matin, vous êtes arrivé, on vous a offert d'emblée un café. Oui. Voilà. Et Donc, des chouquettes. Et des C'est ça, il chouquettes, faut le voilà. signaler. Et c'est pas parce que vous veniez, les chouquettes. Hein, voilà. Alors là, on se trouve dans la cuisine. Et mine de rien, la cuisine, c'est aussi un lieu hyper important. Peut-être que Jenny, tu peux nous en parler, puisque tu vis dans la rue depuis une vingtaine d'années. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi de pouvoir cuisiner? Eh ben, ça me permet de reprendre l'amour de faire des plats. L'envie de cuisiner, ça faisait longtemps. Et le fait de pouvoir sortir des plats, de cuisiner ce qu'on a envie. Donc moi, poulet souvent, et mes petits gâteaux, et ben, ça fait du bien. Tes petits gâteaux, ils sont à quoi? À la pomme, gâteau yaourt. Et Trop bien. après, on partage, on fait un repas collectif, ou chacun pour soi. Et ça On peut en parler de bienveillance Voilà. tout à l'heure, mais il y a aussi la convivialité, c'est hyper important ici. Oui, Ouais. en fait, quelqu'un qui arrive, qui a fait la manche, acheté à manger, va cuisiner, mais en fonction de ce qu'il a, peut cuisiner pour 3, 4, 5, 6 personnes. Pas que pour lui. Et c'est vraiment un moment de convivialité. Et en fait, ils existent aussi à travers la cuisine. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a des personnes qui ont fait des crêpes, qui n'avaient pas fait de crêpes depuis 10 ans. Et en fait, faire des crêpes, c'est convivial. Et quand on les mange, c'est aussi convivial, en fait. Et c'est un endroit qui est très vivant, où chacun va s'affairer à la cuisine, va regarder ce qu'il y a dans le frigo, et va dire, bon ben voilà, il y a ça et ça. Moi, je peux faire ce plat-là. Vous avez aussi des ateliers à thème un peu... Tenez, venez, on va passer à la salle d'à côté, justement. Oui. Il y a une coiffeuse qui vient de temps en temps. Je vous laisse nous donner les différents ateliers que vous organisez ici. Il y a la masseuse qui va venir un samedi par mois, qui commence samedi prochain. Oh, ça va cartonner, ça, le massage. Oui. Oui, je vais tester, je vous dirai après. Oui, on a une coiffeuse qui vient tous les vendredis. On a donc une masseuse qui va commencer samedi. On a l'esthéticienne aussi qui vient le lundi. Et une collecte de vêtements. Oui, alors là aussi, Comme on peut voir derrière nous. on appelle à la générosité des citoyens. Et donc, c'est un appel aux dons. Et là, donc, voilà, on a reçu tous ces vêtements d'hiver qu'on a mis par taille, femme, voilà. Et donc, chacun a besoin, prend. Et puis, donc, ça permet de se préparer pour l'hiver en termes de vêtements. Donc on récapitule, hein, si vous avez du café, du sucre, des vêtements... De l'huile. De l'huile, c'est important. Voilà. Et puis j'imagine autre chose. On parlera justement des petits cadeaux de Noël dans un instant, puisque ça, c'est l'actualité qui se prépare ici. On se retrouve dans une poignée de minutes pour vous raconter encore la suite de cette belle initiative. À tout à l'heure. Ça marche, Evan. À tout à l'heure, merci. On va parler maintenant d'une autre action que vous avez menée, les Suspendus de Rennes, qui a eu un grand écho pendant le confinement. Sur quoi repose le concept, rapidement? Alors, les Suspendus de Rennes, en fait, c'est un mode de consommation qu'on a déployé, qui existe dans de nombreuses villes, qu'on a déployé sur la ville de Rennes et qui prône réellement là, la générosité et le vivre ensemble. En fait, on connaît tous un peu le principe du café suspendu. On rentre dans un établissement, on commande 2 cafés, un pour soi et un autre qui devient suspendu et distribué à une personne offert, à une personne dans le besoin, personne sans domicile, étudiant, une personne en grande précarité. Et la particularité de la solidarité à la rennaise, justement, c'est qu'on a ouvert les champs des possibles. On a été très très loin autour des suspendus de Rennes. Aujourd'hui, effectivement, on a des soupes suspendues, on a des cours de yoga suspendus, on a des séances d'ostéo suspendues, on a à l'opéra des billets de spectacle, on a des coupes de cheveux suspendues. Voilà, on a des spectacles, on a plein de choses qui deviennent suspendues. Et grâce, pareil, là, par exemple, des livres aussi à la librairie La Nuit des Temps. On a des livres suspendus. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce sont les commerçants qui vous sollicitent. Alors, ça a été le cas de Justine Lambert, donc vous êtes gérante du café Les Invisibles. À quel moment vous vous êtes dit, je vais appeler Sadia, je trouve que son idée est chouette, je veux travailler avec elle, en quelque sorte? Eh bien, en fait, à la construction du projet, on avait déjà dans l'idée de faire les suspendus. Et au fil de nos recherches, en fait, on a vu qu'une asso existait à Rennes. Donc,
un petit message sur Facebook. Et quelques temps après, ça a mis quelques semaines à se décanter. Et on appelle Sadia, du coup. Je me rappelle, c'était en août 2019. Exactement. Et pour la petite anecdote, du coup, on s'appelle au téléphone. Puis elle n'arrêtait pas de parler des invisibles. Mais sauf qu'on ne lui avait pas dit comment s'appelait notre café-cantine qui allait ouvrir 6 mois plus tard. Et là, quand on lui a dit ça va s'appeler les invisibles, alors là, on lui avait refait sa journée. C'est ça. Ça l'a illuminé. Enfin, c'est vrai que... Et on était hyper heureuses du coup parce que elle s'identifiait vraiment là-dedans et elle a dit c'est bon, c'est OK pour vous pour faire les suspendus avec nous, quoi. D'accord. Et dans votre structure, donc, ce sont des cafés suspendus que peuvent laisser des clients, ainsi que des encas. Des encas et des cafés, oui, tout à fait. J'imagine que vous tissez quand même des liens spécifiques. C'est pas des clients comme les autres, malgré ça, tout. Sûr. Comment ça se passe? Enfin, est-ce qu'ils se confient à vous? Est-ce qu'ils sont dans leur coin? Ils ont envie, d'avoir cette petite parenthèse tranquille. Comment Alors, on a un peu de tout. Ouais. Après, c'est vrai qu'on commence à tisser des liens avec ces les personnes. habitués presque? Ouais, exactement. Il y en a qui viennent tous les jours. Donc, et puis parfois, on les aide aussi dans leur démarche. S'ils ont besoin du téléphone, s'ils ont besoin même parfois de l'ordinateur, tout ça, on les aide là-dessus. Et puis non, après, on les aide comme on peut. Après, parfois, certains sont gênés aussi de venir prendre un café ou un encas. Donc, ils ont l'impression d'abuser un petit peu, alors que pas du tout. Nous, ça nous fait plaisir. Et s'il y en a, on leur donne. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais donc, on tisse vraiment des liens avec eux et on essaie de connaître leurs histoires de vie pour aussi peut-être les aider à faire leur démarche pour trouver un emploi, par exemple. Et ça a changé votre regard sur ces personnes? Ah, complètement, oui. C'est vrai que je ne pensais pas avoir un regard aussi... finalement positif sur eux, en fait, parce que tout le monde a leurs histoires de vie, mais c'est vrai que parfois, quand on passe à côté de la boulangerie, on voit un SDF, on ne sait pas finalement qui il est, pourquoi il est là, et c'est vrai que maintenant, je vais plus facilement aussi leur parler ou leur dire, écoutez, moi, je ne vais pas forcément leur donner une pièce, mais leur dire, j'ai un café-cantine, ça s'appelle Les Invisibles, c'est juste là, et vous pouvez venir prendre un café, un encas, et c'est vrai que ça leur fait plaisir, et ils viennent ou ils ne viennent pas, après... On n'est pas dans leur tête non plus, mais il faut aussi franchir le pas, de venir chez nous et d'être devant les clients et de dire j'ai ma place aussi, en fait. Je voudrais un suspendu. Souvent, ils le disent tout bas, alors que moi, j'essaie de leur dire, mais il n'y a aucun problème, on est là pour vous, en fait. Changer de regard. Sadia, on va parler de bienveillance. Est-ce que vous diriez que vous êtes bienveillante? On me qualifie souvent de personne bienveillante. Alors Jean-Ange Lalican, il a lancé un colloque national à ce sujet, 2e édition qui va avoir lieu dans quelques jours. Pourquoi un colloque national autour de la bienveillance? Peut-être pour réveiller les esprits, parce que finalement, ce que l'on entend, c'est que souvent, on a des initiatives locales ou autres qui sont teintées de bienveillance. Dans l'entreprise, parfois, on en manque un peu. Et l'idée, c'est de recréer ou créer même cette solidarité en disant aux gens, écoutez, plus on travaillera ensemble, plus on travaillera vraiment de concert, plus on aura des résultats performants. Et on cherche souvent, à travers l'engagement dans l'entreprise, des solutions, alors qu'en fait, elles sont toutes simples. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les disous, les faisous. Mais quand on est faisous, on a envie de collaborer ensemble. Alors je dis faisous parce que moi, je suis quelqu'un du centre Bretagne, et à l'origine, et donc on parle comme ça. Enfin, ma grand-mère disait, il y a les disous et les faisous. Et les faisous, c'est ceux qui véritablement entreprennent. Et Sadia, ce qu'elle fait, elle le fait très très bien. Et moi, j'ai envie de collaborer avec elle. On verra d'ailleurs quelle solution on peut avoir pour le faire. Mais il y a des choses géniales à faire. En tout cas, créer ce colloque, c'était créer une dynamique, une forme de réflexe que les gens puissent essayer de trouver en se disant mais quelle posture, quelle attitude, quel comportement on peut avoir pour essayer d'améliorer les choses. Et souvent, on ne voit pas les solutions, alors qu'en fait, elles sont toutes proches de nous. Elles sont dans des initiatives individuelles, collectives. Et l'idée de rassembler tout ça à travers des gens qui ont de l'expérience, qui ont aussi le retour de cette expérience, c'était intéressant pour nous qu'on puisse les amener à s'exprimer lors d'un colloque. Voilà, c'est tout simple, mais en même temps, on essaie de faire les choses comme on peut. J'ai envie d'avoir le regard d'Olivier Merrill. On peut être solidaire, bienveillant et chef d'entreprise? Oui, carrément. Carrément. Et d'autant plus, on a des collaborateurs qui sont super attachés à ça. Et nous, dans les actions qu'on mène justement avec Sadia, c'est aussi de faire participer les collaborateurs. Et on a fait collecte de vêtements, on va refaire. J'ai lancé l'initiative sur la collecte du café, justement, dans l'équipe.
Voilà, ce genre de choses, et c'est loin d'être incompatible, au contraire, ça crée du lien entre chaque collaborateur, les collaborateurs avec l'entreprise, les collaborateurs avec justement des causes. Nous, on est beaucoup attachés à ça, et justement, on veut relayer toutes les initiatives un peu des collaborateurs aussi. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je me dis, les gens qui nous regardent vont se dire, ils vivent dans un monde de bisounours, tout est beau, tout le monde est gentil. Pourquoi ça souffre de cette image, parfois, la bienveillance, ainsi que parfois la solidarité et le monde associatif, Sadia? Non, on ne vit pas du tout dans un monde de bisounours. On est juste dans la réalité des choses, en fait. C'est que tous là, on se nourrit de ça. Et voilà, quand on fait notre part quelque part, effectivement, c'est se nourrir de tout ce qu'on peut construire ensemble. Quand Olivier parlait de cet ADN, en fait, au niveau de ses collaborateurs, et ben, c'est se nourrir de ça, en fait. C'est s'engager auprès d'une entreprise parce qu'on s'y retrouve dans les valeurs qui sont prônées. Et moi, je reste persuadée que, de toute façon, ce qui fait la richesse d'un territoire, ce sont les entreprises qui s'y installent. Et derrière chaque entreprise, ben, ce sont des entrepreneurs aussi engagés et qui transmettent. En fait, quand je parlais tout à l'heure d'épidémie joyeuse autour de ça, si tous les collaborateurs et collaboratrices Olivier adhèrent, je reste persuadée que c'est grâce à toi aussi, parce que tu portes tout ça et que cette identité, en fait, qu'on se construit, bah, c'est grâce à des entreprises, c'est grâce à des rencontres, etc. Et on est vraiment dans la réalité et c'est un bonheur, en fait, c'est des bonheurs partagés. Un petit exercice rapide, Jean-Angèle Alicant. Est-ce que tout le monde peut être bienveillant? Oui, vous avez 40 secondes pour nous répondre. En 40 secondes, oui, la preuve, c'est, je crois qu'il y a plein de déterminants aujourd'hui qui montrent que les gens peuvent être bienveillants. La question, c'est que souvent, on s'oublie. Alors, il faut commencer déjà à être bienveillant pour soi. Et quand on est bienveillant pour soi, on a toute la générosité qui ressort. On devient ce qu'on appelle un peu lumineux. Et ça, c'est fantastique. Alors, de mettre un éclairage sur les gens lumineux, vous imaginez la lumière qu'il peut y avoir. Ça devrait, non pas éblouir les gens, mais les inviter en leur disant, voyez, il y a de la lumière, allez-y. Merci beaucoup. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil à la bagagerie solidaire, des clés solidaires, pardon, où nous attend Evan et Chantal. Et oui, nous sommes dans le pressing de la bagagerie des clés solidaires. Et justement, comme son nom l'indique, c'est un pressing solidaire. Chantal, expliquez-nous le principe de ce mini-pressing qu'on voit juste derrière nous. Alors, chaque personne qui a un casier ici peut déposer dans un sac qui a été fait exprès son linge à laver. Et chaque citoyen de la ville de Rennes, ou nous, prend ce sac, lave les vêtements et le ramène. On a un cahier où on met qui a déposé son linge, qui l'emmène pour le laver, la date où on le ramène. Ce qui fait qu'en fait, ils ont toujours des vêtements qui sont propres. Ça, on parlait de bienveillance. Enfin, vous parliez de bienveillance. C'est un exemple concret de quelque chose qu'on peut faire qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Exactement. La bienveillance ici, c'est aussi le mot d'ordre parce que vous êtes tous bénévoles. D'ailleurs, vous comptez sur combien de personnes dans l'exploitation quotidienne de ce jour, de ce lieu? Sur tout le monde. Et il y a combien de bénévoles, justement? Alors, de bénévoles... Il y a tout le monde... tous les utilisateurs sont bénévoles. Tout le monde est bénévole, en fait. On est un lieu autogéré. Donc tout le monde est bénévole. Il n'y a pas un plus que l'autre, à part ceux qui ont les clés, qui ouvrent et qui ferment. Mais sinon, on est tous bénévoles, on est tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un plus que l'autre. On est à peu près une petite dizaine. À ne pas être utilisateur des casiers. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, 8-10 à être non utilisateurs et 2-3 à être utilisateurs. Justement, Jenny parlait d'égalité. C'est hyper important pour vous que tout le monde soit considéré sur le même pied d'égalité, c'est vraiment le mot d'ordre ici. Exactement. C'est indispensable. Vous êtes une réponse collégiale. Oui, indispensable. Quand on arrive ici, on est un parmi d'autres, on n'est pas... Attendez, on a notre petit câble qui se prend. Voilà, c'est la magie du direct. Voilà, on est un parmi d'autres, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. On est à la bagagerie, parmi d'autres. Toi, Jenny, tu fais partie des utilisatrices à avoir la clé du local. Oui. Qu'est-ce que cette responsabilité a changé pour toi? Je me lève le matin et je sais pourquoi. Pour venir ouvrir, pour ouvrir aux autres, accueillir, me mettre au chaud et avoir un moment de convivialité avec plein d'autres gens qui ne sont pas forcément les gens que je côtoie d'habitude. Et puis ça m'apporte le sens des responsabilités. C'est une grande confiance que Sadia m'a faite en me donnant les clés. Et ça me touche. Ah bah ouais, on sent en tout cas. Et vous, Chantal, qu'est-ce que ça vous fait de venir ici? En fait, c'est tellement un lieu chaleureux, convivial. Et en fait, quand on vient ici, on ne sait pas les heures qu'on va passer là, de quoi elles vont être faites. On peut avoir une activité avec les uns les autres.
On peut être juste dans la discussion. On peut faire un peu de ménage. Voilà, après... C'est important aussi, c'est la vie d'une maison. Hein. Ça se fait pas tout seul. Voilà, ce que je retiendrai de ce que disait Sadia, c'est que, en fait, pour venir ici et être bénévole, il faut avoir envie. Et en fait, c'est l'envie qui nous motive, quoi. On ne cherche pas à savoir qui ils sont les uns les autres, ce qu'ils font, voilà. C'est, on partage. Nous, ce qu'on a donné, ce qu'ils ont à nous donner. Si on a envie de leur raconter une vie, on le raconte. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Bon, en tout cas, vous présentez l'association sous un super angle, c'est top, ça donne envie. Et vous cherchez sans cesse de nouveaux bénévoles. Hein. Tout à fait. Le message est passé. Bravo encore. L'émission porte bien son nom parce que vous êtes formidable. Bravo à vous. Merci. Allez, c'est à toi, Anne Fanté. À très vite. Merci beaucoup, Evan. À demain. Je me demandais, en regardant, est-ce que cette bagagerie, elle a donné des idées dans d'autres villes? Est-ce que c'est en train d'essaimer quelque part? Exactement. On est régulièrement contacté en fait par d'autres villes. On a été contacté par Marseille, par des citoyens de Marseille, de Tours, du Mans, qui s'intéressaient justement sur notre modèle économique, etc. C'est vrai que la particularité, c'est comme c'est un lieu autogéré, ça peut être interrogeant et angoissant. Et beaucoup nous posent la question, en fait, mais autour de clichés, ce qui est surprenant. C'est-à-dire comment vous arrivez à gérer? Il n'y a pas de conflit, vous faites confiance. En fait, comme je disais tout à l'heure, dans des relations très très simples, on a des hauts et des bas. Hein. C'est une maison qui vit, donc quelquefois il y a des engueulades, mais on est sur une organisation horizontale. C'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, on se réunit tous et on essaye de porter une solution. On a eu le débat, par exemple, vous voyez, des chiens à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça a été voté, les chiens avaient l'autorisation de rentrer. Et puis il y a eu un petit conflit, donc réunion, et on a décidé justement que finalement les chiens resteraient à l'extérieur et par période de grand froid rentreraient. Donc voilà, on est vraiment sur cette organisation où chacun est décisionnaire. Mais c'est la définition propre d'un lieu autogéré. Voilà, c'est... chacun prend sa place comme il a envie. Si une personne a envie de s'isoler, il s'isole. Si une personne a envie d'être active, active. Comme moi-même, des fois, j'arrive et quelquefois je vais faire ma sieste ou je vais bouquiner. D'accord. Moi, c'est ma cantine du lundi, donc je vais déjeuner tous les lundis midi là-bas. Donc voilà, chacun apporte son identité en fait. Alors, il y a quelqu'un qui avait tenu à être là, mais qui n'a pas pu être là pour des raisons diverses. Il a tenu à vous adresser un message, on va regarder. Bonjour, c'est Alexandre Jardin, je suis au fond de l'Ontario, je ne peux pas être là avec vous, mais je voulais dire que Sadia Alami est un véritable grand leader. Un grand leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fabrique de l'espoir concret, qui passe à l'acte, elle agit, elle met en place et elle donne du pouvoir aux autres. C'est-à-dire que tous les gens qu'elle embarque dans son aventure à Rennes sont des gens qui ont plus de pouvoir pour régler des problèmes très concrets de la société. Si tous les citoyens avaient sa grandeur, on vivrait dans un super pays. Voilà, pour ce joli message d'Alexandre Jardin. Vous donnez du pouvoir aux gens. Et comment vous faites? Je l'offre surtout. C'est surtout ça. En fait, offrir le pouvoir, c'est offrir le pouvoir d'agir. Vous savez, quelquefois, moi j'ai rencontré des personnes, je pense à Claude en fait, par exemple, qui une fois est venu à notre rencontre en disant Sadia, voilà, moi j'ai envie de m'investir à l'association, j'ai jamais été vraiment vers les personnes qui vivent à la rue, je ne sais pas si je vais m'y retrouver. Je dis, mais en fait, ne te pose pas la question, viens, et puis après tu verras que les connexions, les rencontres se font. Elle est là tous les lundis, Claude. Elle s'est embarquée dans l'aventure. En fait, c'est offrir le pouvoir de. Voilà. Suite à des discussions, des prises de conscience, des invitations qui sont lancées dans des entreprises, des engagements qui peuvent être faits parce que ça nous appartient et qu'on a envie aussi d'avoir cette identité-là. Et c'est réellement ça, en fait, les solidarités. C'est vrai qu'on a tendance souvent, on peut tous définir la citoyenneté, quelque part, mais de réellement la vivre, voilà, c'est aussi quelque chose de magique. Et qu'est-ce qui impressionne chez Sadia Alami quand on travaille avec elle, qu'on la côtoie au quotidien? Il y a des choses... L'énergie qu'elle a. Et il en faut. Et justement, ça redistribue à tout le monde. Et finalement, elle a le retour de l'énergie qu'elle diffuse à chacun, la positivité. Vous disiez, Justine, aussi, quand on a préparé cette interview, solaire. Ah ouais, elle est solaire. C'est un rayon de soleil, Sadia. Dès qu'on la voit
Le matin, le soir, l'après-midi, toujours la tout pêche. le temps. Confinement, pas confinement, c'est le grand sourire. Et c'est vrai qu'elle illumine nos journées. En tout cas. Il reste une connexion à faire qui n'a pas encore été faite, c'est avec Jean Jalican, Sadia Alami. Ça va se faire, je crois. Je pense. Merci beaucoup Sadia Alami Merci d'avoir à accepté vous. de revenir sur votre engagement. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous êtes aussi très énergique et très solaire, j'avais envie de vous le dire. C'est la petite tradition de fin d'émission, c'est l'heure de la petite photo souvenir, parce que vous intégrez officiellement la famille Vous êtes formidable. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Allez, c'est parti pour la photo. Allez, go. Après, hop là. Ah bah c'est la dernière en plus. C'est vrai. Ouais. Ah oui, la photo. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Bah oui, oui. C'est le truc que je déteste. Never seen anybody do the things you do before. They say